Chers frères et sœurs, bonjour. On est heureux de passer ce petit moment avec vous ce matin pour écouter la parole de Dieu et voir ce qu'elle peut nous enseigner pour aujourd'hui. Alors nous avons un beau texte aujourd'hui dans l'évangile selon saint Matthieu, je vous le lis. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors je pense que cette parole, c'est vraiment un cadeau pour nous au moment où nous commençons notre temps de confinement, parce que nous allons passer beaucoup de temps ensemble, en famille, enfermés les uns sur les autres, et que du coup il va y avoir beaucoup d'occasions de se demander pardon les uns aux autres, et on va pouvoir du coup expérimenter qu'il ne suffit pas de demander pardon 7 fois, mais qu'il faudra peut-être aller jusqu'à 70 fois 7 fois. Que vous dire sur le pardon? On est tous d'accord pour dire que le pardon, c'est quelque chose de très important pour le chrétien, et en même temps, on est tous d'accord aussi pour dire que dans notre expérience, demander pardon, accorder son pardon, c'est quelque chose de plus difficile. Je m'en rends compte particulièrement dans l'accompagnement des couples au mariage, et je peux témoigner que ce bureau où je me trouve, c'est le lieu où pour beaucoup de couples, pour la première fois de leur existence, ils se sont concrètement et formellement demandé pardon. Ils ont exprimé, non pas seulement un petit excuse-moi, mais une vraie demande de pardon. Et quand je parle de couples qui se préparent au mariage, ça peut être des couples, et j'ai des exemples en tête de couples qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience commune et qui se préparent au mariage. Et bien souvent, c'est dans ce bureau qu'ils se sont demandé pardon pour la première fois. Comment est-ce qu'on fait pour demander pardon? Il faut éviter et chasser du cœur toute tentative de auto-justification. Celui qui demande pardon, c'est celui qui dit « Je te demande pardon parce que j'ai été méchant, parce que j'ai claqué la porte, parce que je ne t'ai pas écouté ». Celui qui demande pardon, et il ne se justifie pas, il ne se donne pas à lui-même le pardon. Et il s'adresse à celui qui l'a offensé. Et l'autre doit répondre à un moment ou à un autre en disant « Je te pardonne, je t'accorde mon pardon, je te restaure ma confiance, je te restaure dans cette relation. » Donc voilà, le pardon, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui se demande et c'est quelque chose qui se reçoit. Le pardon, c'est une relation. Alors vivons-le intensément dans cette journée et puis dans toutes les journées qui vont suivre pour passer d'un pardon qu'on se donne de temps en temps à un pardon qu'on se donne jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est un peu une piste à explorer pour répondre à cette pensée que le pape François nous adressait hier dans la première messe. Je pense aux familles enfermées, aux enfants qui ne vont pas à l'école, que le Seigneur les aide à découvrir de nouvelles façons, de nouvelles expressions d'amour. C'est une belle occasion de redécouvrir une véritable affection avec la créativité dans la famille. Eh bien, aujourd'hui, soyons créatifs en nous demandant pardon et en ayant un chemin de progression dans le chemin du pardon.